Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film allemand sorti ce mercredi en salle chez nous et qui est d'ailleurs nommé pour les meilleurs films étrangers aux Oscars dont la cérémonie se déroulera ce soir, La Salle des Profs, ou en version originale Das Lehrerzimmer, réalisé par Ilker Çatak, dont c'est le premier métrage que je vois, et avec au casting dans le rôle principal Léonie Benesch, qu'on a pu voir notamment chez Haneke dans Le Ruban Blanc, que je n'ai pas vu. Il faudra que j'en vois plus des Haneke d'ailleurs, hein, parce que c'est un réalisateur qui jusqu'ici m'a quand même pas mal interpellé. D'autres personnalités probablement assez célèbres du cinéma allemand sont présentes, mais je vais en citer un, peut-être qui fait ses débuts ici, je ne sais pas, hein. Le petit Leonard Stetnich qui joue Oscar, l'enfant principal, on va dire, d'une intrigue très compliquée, qui forcément, en tant que professeur, m'intéresser d'avance. Même si on est dans un système éducatif autre, avec des enfants plus jeunes, parce que moi je suis dans un lycée, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y aura une zone spoiler aussi sur la fin. Je vais laisser aller mon flux de pensée, comme d'habitude, mais il y a beaucoup de réflexions derrière, très sociales et humanistes, à, on va dire, décortiquer et voir justement comment Iker Çatak a mis en scène cela et comment il l'a raconté. Dans une sorte de drame quasi thriller, hein, assez huis clos, très très angoissant à certains moments, où on va suivre Carla Novak, qui est donc une enseignante. Alors je ne sais pas à quel niveau ça se déroule là, entre CM2 et 6e, hein, le système éducatif allemand étant ce qu'il est, donc différent de celui français, on n'a pas les mêmes équivalences. Ce qui est certain, c'est qu'elle est très impliquée avec ses gamins. On voit d'ailleurs des rituels qu'on n'a pas forcément chez nous. Genre, on clappe des mains pour obtenir l'attention dès que ça chahute. Ça serait intéressant d'ailleurs d'essayer cela, alors plus au collège j'imagine, quoique avec les secondes des fois, pourquoi pas. Mais ça montre déjà qu'on a un système bien rodé, qui est très carré, hein, d'une certaine façon. Et un beau jour, des vols sont commis dans cette école, notamment en salle des profs, et Carla Novak veut savoir qui est derrière cela. Alors d'abord, il y a un jeune enfant qui est accusé à tort, on reviendra sur ce point, et ensuite, elle soupçonne peut-être quelqu'un qui passe souvent dans cette salle, donc peut-être une collègue, un collègue, allez savoir, et elle va installer son ordinateur façon caméra cachée pour surveiller. Et elle va se rendre compte que peut-être que la personne, alors je dis bien peut-être, parce qu'on voit un chemisier, mais on voit pas le visage, donc attention, qui est derrière ces larcins est en fait donc une adulte de l'établissement qui travaille, hein, voilà, je crois dans l'administration. Et alors, coïncidence, c'est là où on voit que c'est de la fiction quand même, il s'agit aussi de la mère d'un de ses élèves, le petit Oscar. Elle va forcément, Carla Novak, mettre cela en avant, hein, faire valoir ses droits. Ça va créer un bazar incroyable derrière, puisque l'accusée réfute, elle s'offusque même. Forcément, vous pouvez imaginer les dommages collatéraux sur le gamin, qui va être aussi un peu pris à partie par ses camarades, qui va être dans une situation d'angoisse lui aussi. Et évidemment, la professeure, Miss Novak, qui elle aussi, à un moment, ne sait plus trop où donner de la tête. Et ça va aller de mal en pis plus on avance dans le film. Tout ce magnifique système bien huilé va s'effriter petit à petit, et dans ce microcosme scolaire, l'enfer va être palpable jusqu'à un dénouement très spécial sur lequel il faudra que je revienne. Alors d'abord, mon avis général sur le film, c'est que c'est assez irrespirable. Et quand on travaille soi-même dans un système scolaire, quand bien même il est différent, moi c'est quand même un niveau plus grand, un lycée, niveau francophone, mais à certains instants, tu sens que dès qu'il y a des histoires, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, dans une sorte d'établissement, il y a donc un monde à part là-dedans où tout s'amplifie. Et là encore, on n'a pas les rumeurs sur les réseaux sociaux, hein, ce qui aurait pu être rajouté dans un scénario à peu près équivalent si ça se déroulait dans un lycée. Mais rien que là, à travers quelques personnes, pas plus, et une seule classe, plus d'autres enfants qui s'occupent d'un journal aussi, ça c'est très important, il y a une scène là-dessus, enfin toute une séquence et un développement qui marque vraiment les esprits. Eh bien oui, tout se met en branle très rapidement et de fil en aiguille, ça devient oui un véritable thriller et c'est filmé en tant que tel. Iker Çatak, par moment, il va peut-être un peu trop loin dans certains effets, alors surtout sur la fin, ça j'y reviendrai, mais il sait installer quelque chose d'assez tendu autour donc de Carla Novak. La caméra la capte comme cela, parfois virevolte autour de ces personnages qui sont en train de construire leur toile pour enfermer, accuser, juger donc certaines actions.
Et on voit dans le visage donc, de l'actrice Léonie Bénèche, à quel point d'ailleurs elle joue très bien le protagoniste, ça devient de plus en plus difficile. Elle se décompose. Et en plus, à côté, elle doit gérer la pédagogie, les parents, les collègues, les enfants, surtout les enfants. Sa classe qui va évoluer elle aussi, puisque les rumeurs, les choses vont se savoir. Avec le journal, là, un article, elle est interviewée. Waouh, cette scène, c'est assez violent. Et ça montre aussi les dysfonctionnements latents donc de la société, alors ici allemande, mais même au sens large occidental. Grosso modo, on peut transposer ce film en France. Pour en faire un remake, ça serait pas une bonne idée. Aux États-Unis aussi, ils seraient capables d'en faire un de remake, eux. Parce qu'ils en font souvent des remakes de films européens, allemands, mais français et tout, qui fonctionnent bien chez eux parce qu'ils veulent pas faire de doublage, bref, c'est un peu compliqué. Oui, tu peux transposer ça n'importe où, alors évidemment, il y aurait des changements, mais il y aurait quelque chose qui, à mon avis, serait transférable. Et là, on questionne, on va dire, la possibilité ou non de communication, la discrimination, harcèlement, racisme, tout ceci est quand même soulevé, notamment donc le petit Ali au début qui est accusé directement. Pourquoi? Parce qu'il est fils d'immigrés peut-être, fils, je crois, d'une famille turque, sachant que le réalisateur lui-même est descendant d'une famille turque. Il a voulu mettre de lui dans ce film. Il est au scénario avec Johannes Dunker. Donc clairement là-dessus, il y a un message aussi sur la société. Attention aux stéréotypes, attention aux préjugés. Et c'est exactement ce que ce film montre, et il le fait très bien, sur, tiens, on va s'installer ici dans un huis clos scolaire et voyez comment ça se passe. Quand tout va bien, ça roule, mais dès qu'il y a quelque chose qui va aller à deux travers, tout s'écroule. Et c'est là où on a ce jeu de faux semblants, où chacun est avec son masque, doit jouer son rôle dans la société, et donc encore plus dans l'école, et dès que ça va pas, tout s'écroule. Et on voit les enfants qui se rebellent, que ce soit contre leur prof, avec solidarité à un moment, ou contre le gamin Oscar, qui est raillé un peu parce que sa mère, voilà, bon bref. Et lui, il souffre. Là, c'est vraiment là, tout le poids, c'est la victime absolue, le jeune Oscar, d'où ce final. Bon, avant le final, il y a toute une histoire aussi avec un ordinateur. Bah justement, l'ordinateur qui a fini, c'est peut-être un peu too much, mais on comprend la colère aussi. Il y a plusieurs stades qui fait qu'à un moment, on explose. Il y a une scène de cri extraordinaire à un moment, j'en dis pas plus. J'ai choisi la miniature en ce sens d'ailleurs, qui montre qu'à un moment, il faut se lâcher, se libérer, mais la libération est-elle possible? Bonne question. Derrière, il y a des choses à redire quand même. Qui m'énerve un petit peu, mais ça devient récurrent dans pas mal de films. Je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol parfois de l'utilisation de la musique surfaite. En plus, moi j'adore la musique en dehors du cinéma, mais là, ce truc un peu grinçant, on a compris, hein, côté thriller, tout ça, mais c'est toujours la même rengaine qui revient. Alors, je pense que c'est volontaire, bien sûr que ça l'est, pour renforcer même, hein, plutôt enfoncer les portes ouvertes, même, je dirais quand même à certains moments, mais cette stridente atmosphère là, oui, ok, mais à certains instants, c'est inutile. Même, je pense que certaines scènes auraient mérité un silence complet pour être encore plus dans la chape de plomb. La caméra est très bien pensée dans ses mouvements, ça c'est sûr. Les cadrages étouffent les personnages, on est dans du huis clos, on est rarement sur du point de vue extérieur. Des fois on regarde à travers la fenêtre, c'est intéressant, il y a une scène où donc tout ça va courir, mais pour des mauvaises raisons vers l'extérieur. Mais on est vraiment ici dans du théâtre huis clos, unité de lieu, pas unité de temps quand même, hein, ça se déroule sur quelques jours. Et oui, tu le sens. Ça pourrait être d'ailleurs aussi clairement mis en scène au théâtre, tout cela. Et arrive la fin. Alors là, spoiler quand même. Bah, pour pas que vous soyez divulgachés si vous comptez voir ce film au cinéma. Donc il y a cette scène de cri, à un moment, on croit que enfin ça va se lâcher, après qu'il y a eu quand même un gros moment difficile. Après une petite séance au gymnase, Oscar se fait maltraiter par un gamin. Bon, il y a une histoire hein, là-dessus, évidemment. Et bah, il en veut beaucoup à la prof, hein, parce que c'est à cause de ça, voilà, l'ordinateur, la mère accusée. Il va donc récupérer l'ordinateur de la prof, courir dehors, rejeter la prof, maman, mais, bah, il la repousse, quoi, il la frappe, mais enfin, il la pousse. Et oui, elle se fait mal, du coup. Et elle va courir derrière, il va jeter l'ordinateur dans la flotte. Alors ça, évidemment, c'est exclusion, alors, mais vu les circonstances atténuantes, etc., suspension 10 jours, on verra après, mais il revient. Oscar décide de revenir lui-même à l'école. Et là, il fait un acte de résistance. Presque, très indirectement, parce que c'est pas le même contexte, mais l'idée elle est là, dans cette forme de rébellion, à la Rosa Parks. Alors, c'est clairement une autre histoire, hein, mais bon. Il va s'asseoir et il bouge pas. Il refuse de se lever, il refuse de parler, donc forcément on évacue tout le monde et tout, on appelle la police, il ne bouge pas.
Et sa prof vient le confronter. Ils se regardent. Le jeu de silence. Enfin, là, il y a le silence. Là, c'est bien. Voilà, il le fallait là, en fait. Hein. Peut-être que c'est le contraste aussi. Toute cette musique avant, là, on arrive à ce climax. Des petits... ouais, je te regarde du coin de l'œil comme ça et tout. Des non-dits qui en disent long. On sent qu'il peut y avoir une pacification. On ne sait pas. Et c'est une fin que je questionne, qui est très intéressante. Oscar est la victime, il décide de se rebeller et d'affronter lui-même le système. Le Rubik's Cube qui revient, voilà, bon, c'est un petit truc qu'il avait avec sa prof quand il y avait une complicité avant. Et donc, à la fin, il est amené par la police. C'est de la fiction pure, à moins qu'il se soit collé à la chaise. Je sais plus, j'ai peut-être raté un truc là. Mais bon, la police le récupère donc sur sa chaise et le lève tel un roi qu'on sort sur son trône comme cela. L'enfant roi triomphe à la fin. Ouais, alors c'est plus compliqué que cela, je pense, même si on peut y voir aussi ce message, quoique justement, ayant été la victime à un moment, peut-être que c'est lui qui porte l'espoir d'une certaine façon, mais où est l'espoir, hein? Parce que quoi qu'il arrive derrière, sa scolarité risque d'être pas mal gâchée. Parce que là, il a fait un truc grave, déjà avant avec l'ordinateur, mais là aussi en revenant. Mais il a l'air un peu apaisé, il y a quelque chose qui fait que il a montré peut-être aussi à ses camarades et à lui-même qu'il pouvait affronter le système, mais à quel prix? Le côté enfant roi, beaucoup de gens en parlent, hein, notamment les personnes plus âgées qui constatent que aujourd'hui on leur doit tout aux gamins et tout, on sait plus leur dire non. Ouais. Alors, je pense pas qu'il y ait un message réac ici. Du tout, vu tout ce qui est traité avant. Mais c'est vrai que ça peut être mal perçu. Faut y voir de façon plus large ici quelque chose d'assez presque ironique, j'ai envie de dire, et une forme de faux triomphe à la fin, parce que c'est pas si beau que ça comme finalité, ni pour le gamin en lui-même, ni pour les personnes autour. Ça va quand même laisser des traces. Je ferme la zone spoiler. Voyez la salle des profs, Das Lehrerzimmer, en salle si vous le pouvez. J'ai quand même des réserves globales sur certains effets qui sont trop appuyés, là où, à mon avis, il fallait plus compter, mais c'est déjà le cas, hein, sur le jeu de Léonie Bénèche et l'écriture en elle-même de certaines situations. Il y a des scènes que je vais retenir. Hein. Bon, le cri dans la classe, la fin, bien sûr. Le passage où elle est interviewée par les gamins de l'école, mais un peu plus vieux pour le journal de l'école. Il y a un moment aussi, on fait des références à ses origines polonaises. Quand je disais que l'idée de discrimination, stéréotype, racisme était plus ou moins présent, voilà, on va chercher quand même des détails sur est-ce que l'origine de quelqu'un pourrait avoir une influence sur ses actes. Oui, oui, oui. Ouais, le système allemand, quoi, qui ouais, il questionne beaucoup sa société, il Attack là-dessus. C'est quand même on va dire un film coup de poing, bien sûr, qui aurait pu être encore plus fort, mais qui l'est suffisamment pour qu'on lui donne une chance. Donc, la salle des profs, c'est oui pour moi. Je ne pense pas qu'il aura l'Oscar du meilleur film étranger, parce que je vois mal comment Zone of Interest ne pourrait pas l'obtenir, mais ça c'est un autre débat et on s'en fiche un peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ses acteurs, y compris les plus jeunes, de sa musique, de sa mise en scène, de son cadrage, plein de choses à dire là-dedans. En tout cas, on en discute, on ouvre le dialogue en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.